ça yo dit. Moi qui t'ai payé moi longtemps, longtemps, tellement longtemps, mon Dieu, que moi déjà oublié. Toute richesse nous tenait. Attends, tout peut déjà donné. Oh, il est là, pays à pas bien grand, mais c'est lui qui toute face nous, c'est lui qui laisse pas nous toujours. Je dis moi qu'à crier. Malgré moi j'ai voyagé, visité tout pays. Et un seul moi préféré, c'est pays moi, c'est la caille moi, c'est la moi qui vit. Pas chercher plus loin, parce que pays a toujours dans chez moi. Pas chercher plus loin. Moi péché belle tête moi, pas chercher plus loin. C'est les moyens m'a toujours plus fort. Oh, c'est la moi qui vit. Pas chercher plus loin, parce que pays a toujours dans chez moi. Pas chercher plus loin. Moi péché belle tête moi, pas chercher plus loin. C'est les moyens m'a toujours plus fort. C'est la moi qui vit. Il est là, pays a pas bien grand, mais c'est lui qui toute face nous, c'est lui qui laisse pas nous toujours. Je dis moi qu'à crier. Malgré moi j'ai voyagé, visité tout pays. Et un seul moi préféré, c'est pays moi, c'est la caille moi, c'est la moi qui vit. Pas chercher plus loin, parce que pays a toujours dans chez moi. Pas chercher plus loin. Moi péché péré tête moi, pas chercher plus loin. Non, c'est les moi m'a toujours plus fort, plus fort, plus fort. C'est la moi qui vivait. Pas chercher plus loin, parce que pays a toujours dans chez moi. Pas chercher plus loin. Moi péché péré tête moi, pas chercher plus loin. C'est les moi m'a toujours plus fort. Oh, c'est la moi qui vivait. Maman yo lion la terre. Maman est Martinique. Pour ça qui a gardé nous la nuit en bel bonsoir. La journée en bel bonjour. Majumbe maman il a dit ça y est Majumbe. Et qui laisse nous caille rentrant dedans comme nous. Comprendre totalement ça ni. En plus de ça, Adam et puis un pays et qui laisse la justice pas juste. Nous avons potence encore plus potence que nous aller en disant que nous chercher comprendre que nous pour un jour nous arriver savent qui nous y pour nous savoir qui chemin nous on doit prendre. Je dis zot kaini et puis nous épisode des mamans qui au fil à plomb dans ça yo ka fait des mamans qui a gourmand pour pays à parler de chété. Nous n'y allons tous nous et puis nous, qui avons beau compter, qui avons parlé épisode, qui avons pour faire autres comprendre. Guy Albert
rue Fin-Diamel. Fais c'est mon anti pour yo encore là. Mon frère fait ça, mon pas besoin de dire ça, mon pas mal les bonjour aux téléspectateurs de Zouk TV, bonjour aujourd'hui. Nous ni au bord Guy Albert, Jean-Louis Fonsa qui même manière qui connaît les plus jeunes, mais ils connaissent les anciens qui battent pour mettre le pays à debout. Jean-Louis Fonsa. Bel bonjour tout le monde, bel bonjour à Martinique et bel bonjour tout le monde qui a écouté nous, gardé nous, au lion la tête. Je dis jour, puis l'intelligence artificielle qu'on nous a dit, les réseaux sociaux, on sait, vous pouvez l'autre bord de l'eau, Japon, Corée, nous croyons nous. Ben, écoutez, comme les pays à battre. Ah! Et puis, nous, toujours là, sauf les ouais, et qu'apprenti. Anti-volant les petits gibiers pour partir l'autre bord de l'eau. Nous n'y et puis nous, Vicky Poulin-Catan, qui est toujours là, Kagoumen, et c'est là nous avons pour talent ça ni tout, que ni en génération qui apprend pays en la main d'avoir si c'est pas ça qui fait. Nous prie. C'est vrai. Bel bonjour tout le monde, bel bonjour tout le monde Martinique, bel bonjour tout le monde Oliron la tête. Non, je ne suis pas dans mon avion de fer aujourd'hui, je suis là, bien et bien sur le plateau. Je dis à nous qu'à proposer les autres d'y partir en leur thématique qui semble nous qui peut talent. Nous qui parler de l'émigration des Martiniquais, on bien dit émigration, sortie de Martinique par entrée, sortie de Martinique. Et puis nous qui poser comme nos questions, c'est nous qui jambé de l'eau, mais pour qui ça? Mi c'est en laissant nous qui proposé ça de Djoubaki aujourd'hui. Et pour arriver Djoubaki en laissant, oui, nous ni des mapipi pour nous compter paroles et pio, mais nous avons besoin aussi garder de plus près qui est à nous aussi à Martinique avant de commencer à parler des migrations. Voilà, donc qui fait un état des lieux démographiques comme on a dit en français. Manquement des Jordan sur les soupés. Est-ce que vous pouvez voir première image là-bas, s'il vous plaît, pour nous garder ça qu'a fait. Merci en chai. T'as qui a venu derrière, s'il vous plaît, Jordan? Voilà. Alors, nous avons déjà commencé par dire qu'à Martinique, au 1er janvier 2024, puisque là ce sont les statistiques de l'INSEE, donc au 1er janvier 2024, et l'INSEE a dit nous comme ça qu'en 2023, au 1er janvier 2024, nous étions à 349 900 habitants au bol à Martinique. Donc habitants, pas Martinique seulement, c'est moun qui a arrêté à Martinique. Ok. Ensuite, l'INSEE nous dit que la dynamique démographique, c'est-à-dire qui maniait mouvement monde qui a fait à Martinique, c'est que nous perdons 3500 moun en 10 ans l'année, et que si nous mettons ça en les 10 l'année, nous perdons 34 000 moun qui partent de Martinique. Pour base en image, je mets en bagaille bazote là, pour base en image, c'est qu'on si la ville Chelcher et puis la ville Sainte-Marie, tous les deux ensemble, Basile passé, il prend yo. Arrêtez mon en disant les communautés, pardon, on va aller Basile fait ça, Basile est en côté. Voilà. Donc du coup, c'est pour vous montrer vraiment une représentation de ce que ça représente. Ensuite, on va passer à la prochaine, Jordan, s'il te plaît. Merci. Donc en 2023, l'INSEE a dit qu'en 2023, les personnes âgées de plus de 60 ans représentaient 30% de la population martiniquaise. Bon, nous n'y avons trop fait, mais on passe à si bon, c'est pas bon, mais trop fait nous, c'est que Martinique, c'est la région la plus âgée de France. Ok. Nous allons continuer, et puis ça a fait en lot d'informations, mais nous allons continuer encore pour bien comprendre le bagaille là. En 2023, l'espérance de vie des Martiniquais est estimée à 78,2 ans pour les hommes. Donc du coup, ils ont gagné 1,1 an de vie. Et pour les femmes, 83,8 ans qui ont gagné 0,9 ans de vie. Ok, donc
Ouais, nous avons 30% de grands monde, mais qui vivent petit brin plus longtemps. Jordan, la prochaine, merci. Alors, nous regardons par l'autre côté, sur notre tranche d'âge, les moins de 25 ans. Les moins de 25 ans en Martinique, l'INSEE part du principe qu'en 2023, en tout cas au 1er janvier 2024, on estimait 87 475 jeunes de moins de 25 ans. Ça représente 25% de la population. Donc un quart de la population. Et donc, encore un autre trophée martiniquais, c'est que la Martinique est la région française qui a la plus faible proportion de jeunes de moins de 25 ans. Ouais, on a toute la France, nous c'est région qui nie moins jeunes gens de moins de 25 ans. Nous allons continuer et puis la jeunesse. Les migrations, donc moun qui a pâti d'Imatinique, les migrations des personnes âgées de moins de 25 ans, en 2013, elles représentaient 30% de la population. Aujourd'hui, elles représentent 25% de la population. Ça veut dire qu'à présent, il y a titac moins de jeunes qui a pâti. Attention, mon cabinet est anti-bague en l'essa, c'est que il y a une anti-étude qui fait ni quelques temps déjà de l'association, même pas, c'est pas l'association Stand Up, non, c'était une autre étude, il y a l'association Stand Up, mais il y a une autre étude qui a été faite sur nos chances d'évolution outre-mer et qui mettait en relief effectivement qu'il y a de plus en plus de jeunes qui ne veulent pas quitter la Martinique. Donc, nous n'y avons peut-être un bagaille à faire là. Et puis, nous allons continuer encore. Et puis, c'est Madame là. Les femmes en Martinique âgées de 15 à 44 ans sont 57 300, étaient 57 300 en 2023. On en a perdu. Non, pardon, je dis des bêtises. Les femmes en Martinique en 2019, c'est bien ça. Les femmes en Martinique étaient 57 300 en 2023. Et donc, on a perdu 13 700 femmes par rapport à 2013. OK ? Donc, ça explique aussi partiellement la diminution du taux des naissances aussi en Martinique, puisqu'on a perdu 19% à peu près de naissances entre 2013 et 2023. Et puis, sur le point de vue de la natalité, on va mettre encore une petite information. C'est que les femmes donnent moins naissance en Martinique. On a vu peut-être une corrélation avec le fait qu'il y a moins de femmes, mais ça n'explique pas tout, en tout cas. Donc en 2013, la moyenne était d'1,91 enfants par femme, contre aujourd'hui 1,66. Ce qui fait qu'en 2023, on avait 3340 naissances. Ça fait 160 enfants de moins nés par rapport à 2022. Voilà. Je pense qu'avant qu'on ne parle des raisons, des manifestations aussi et des effets de l'émigration martiniquaise, il est important déjà qu'on brosse ce tableau-là et qu'on sache d'où on part exactement et quels sont les retentissements dans nos vies quotidiennes. Voilà. On peut poser une question ? Oui. Quel est le nombre d'immigrés, c'est-à-dire cette année, combien de Martiniquais ont immigré en France ? Mais c'est ça, justement, nous n'avons pas de statistiques. Et c'est ça, le problème, c'est que du coup, les statistiques dites ethniques n'étant pas possibles, on n'a pas ces informations. Deuxième question que je poserais, aujourd'hui, la population martiniquaise, si vous voulez, en France, est-ce que tu as un nombre de personnes martiniquais ou descendants de martiniquais vivent en France ? C'est pareil. Ça fait partie des chiffres que nous n'avons pas. Donc, on va parler de tout ça. Hein. Oui, il faut qu'on parle de toutes ces statistiques dont nous ne disposons pas. Quelle est la part de la Martinique en France ? Exactement. Et si nous avons bien compris, dans Majumbe, nous avons fait ça dans l'esprit de la qui laisse nous l'éclairer, c'est moment là qui a gardé nous, c'est moment là qui a coûté. Et ça c'est pour talent qui voyait devant une des chiffres, peut-être ça a pété tête monde, et qui a essayé de comprendre le pourcentage dans qui ça, et ça vrai que c'est en petite tête. Mais ça qui
pour talent Jolia, c'est garder l'État nous. Garder l'État nous, Jean-Bédlo pour qui ça, et émigration qui ça a fait pays, nous avons ça a passé. En tout cas, justement, par rapport à ça, nous voyons devant, eh ben, Jean-Louis François, Jean-Louis, c'est où qu'on veut là, c'est où qu'on expliqué d'avoir aussi un historien, où qu'on peut parler des bagailles, où qu'on peut dire ça, où qu'on senti, et puis, en tout genre, mais au bord, ni parole qui est tombée. Oui, c'est intéressant parce que nous n'avons pas ni statistiques techniques, mais nous avons une statistique Bibidom entre 1963 et 1981. Nous avons 40 000 Martiniquais qui partent par le Bidom entre 63 et 81. Officiellement, donc, c'est statistique technique que l'on voit. Ça, c'est qui partit. Mais ça qui partit, les poids qu'on a fait, fait rentrer, nous pas ça. Si nous savons aujourd'hui jour, c'est qu'en France, hein, il y a environ 600 000 Martiniquais, qui vivent, c'est-à-dire depuis génération d'après-guerre, hein, c'est pas, nous avons étalé historiquement, depuis génération d'après-guerre, 1945, jusqu'à aujourd'hui jour, puisque les gens qui ont monté descendre facilement, non pas fait, tu n'y avions par semaine, actuellement il y a 4 avions par jour. La différence là, c'est ça qui est important. Alors pour bien comprendre ça, Vicky expliqué, il y a 3 éléments pour nous comprendre dans l'histoire pays nous au XXe siècle. La question migratoire. Il y a 3 éléments. Premier élément, c'est la mise en place dès le début du XXe siècle, d'accord, à travers l'armée, ou encore une immigration, choisie, c'est-à-dire des gens qui ont venu en Martinique, qui ont ramené en France, des gens enfin, pour de la vérité, ils ont venu en Martinique, ils ont parti se recréer, on doit créer des bonnes, c'est-à-dire des emplois de maison. C'est le premier phénomène qui nous connaît, etc. Alors, il y a un phénomène plus grave en Guadeloupe, c'est la Guadeloupe, en 1900, les Canadiens qui ont fait venir des centaines de Guadeloupéennes comme femmes de maison, ça part de l'histoire, nous ne pas connaître, qui fait des centaines de Guadeloupéennes venir travailler au Canada. Pour qui ça simple, je ne peux pas parler français entre guillemets, et la partie française du Canada, besoin de monde qui peut parler français pour qui pays de famille dit chou. Ça c'est le premier élément. Donc la Première Guerre mondiale, sous les permettre ou autoriser ou organiser premier départ là. C'est plus compliqué que ça, parce que les colonies, pas TP, voyaient soldats en 1914. Même si en 1890, il y a un décret sorti qui autorisait les soldats colonies, enfin les colonies, les soldats, mais il fallait dépendre du gouverneur là et du conseil souverain d'y autoriser. Et là, j'ai dit en 14, c'est comme dans 1915 qui les drapeaux faits de l'étranger, j'ai commencé à autoriser et les Martiniquais à faire les colonies, vrais soldats. Au cas de ça, en Martinique, Guadeloupe, en Afrique, ça a créé les tirailleurs sénégalais, mais c'est tout africain de la citoyenne, les Algériens en grande partie et les Marocains. Ça, c'est le premier élément. Donc, beaucoup de Martiniquais, effectivement, il y a une chanson de ça, hein, en Belin, Dardanelles, c'est ça, c'est mon origine, c'est-à-dire l'Alsace, la Lorraine, et puis Dardanelles, ils ont chanté ça, c'est ça. Paul Reynaud, construction, ça c'est le premier élément. Ça c'est le premier élément. Ça, ensuite, la Seconde Guerre mondiale qui est arrivée, on a 2 éléments importants. Le premier élément important, je vais aller très vite, c'est que la défaite de la France qui fait très bonnet, les premiers Martiniquais qui étaient soldats en France, ils ont rapatrié Martinique rapidement après la défaite. Et on a surtout eu 2 mouvements, le mouvement de la dissidence, à partir du sud ou du nord, et puis à partir de 1943, la Martinique, la Guyane d'abord, la Martinique, ensuite la Guadeloupe, chassé l'amiral Robert. Les Martiniquais partis aux États-Unis par le biais des îles anglophones, aux États-Unis, intégrer l'armée française, ça s'appelle l'armée d'Afrique, qui était basée en Algérie, qui était formée de bataillons de soldats des colonies
françaises de la Martinique, Guadeloupe, Guyane, plus, évidemment, des colonies africaines, Saint-Louis du Sénégal, c'est vrai que les Tirailleurs sénégalais, des Algériens, des Marocains et des Tunisiens. Donc, deuxième bail là. Et ça, c'est le deuxième départ là. Et puis, troisième départ là, c'est toujours dans le cadre militaire, c'est que après 1945, la décolonisation a été en place. C'est-à-dire, dans le programme de la résistance, ça s'appelle le mur, il était prévu en gros, mettant dans les colonies un système comme le Commonwealth. Ce que les Asiatiques pas accepté, les Vietnamiens acceptaient, et la GIA lui déclarait, évidemment, l'Asie, surtout le Vietnam, entrer en guerre, évidemment, contre ces Français pour obtenir l'indépendance. Et où les en série de soldats, de jeunes Martiniquais, partis, effectivement, engagés pour l'Indochine, et ensuite pour l'Algérie. Alors, pour bien comprendre ça, il faut regarder la situation de la Martinique après la guerre. Nous avons sorti en temps l'amiral Robert d'une pauvreté extrême. Il faut savoir qui, dans les communes, c'est ce municipalité qui organise les écoles, donc maximum privé, c'est fin d'études, au niveau un cours élémentaire 2. Ça, c'est bien important, niveau d'études très bas. Mais pas encore cours complémentaire, pas encore CEG, il y a cours complémentaire. Complémentaire, c'est l'école primaire. Donc, pour tout ça, pour écrire, signer non, ou tu engagé pour l'Indochine. C'est d'abord 12 fois le salaire d'un ouvrier moyen en France. C'est un prime d'engagement. Donc, ou en série de Martiniquais, effectivement, engagés dans les guerres coloniales. C'est le troisième élément important. Et puis, il y a un élément important, c'est à partir de la mise en place, on appelle la déportation, l'assimilation. C'est ça. Et l'assimilation ne peut se faire que dans le cadre de la départementalisation. Pour qui ça fait? Parce que le parti ministre français, le PCF, qui a dominé la vie politique, il y a 250 députés, qui a dominé la vie politique française, et dans le programme et la résistance, il prévoit effectivement les députés communistes en Martinique qu'en France, dans le programme de la résistance, il prévoit que les anciennes colonies, c'est-à-dire Martinique, Guadeloupe, Guyane, Saint-Louis du Sénégal, les anciennes colonies, et évidemment, c'est pour un statut particulier. Il y a deux statuts. Statut d'assimilation, c'est nous. Et puis un deuxième statut pour les colonies, qui est en fait une espèce de Commonwealth, mais qui ne peut pas fonctionner. Et au cas où ça apparaît, surtout en Martinique, et à Guadeloupe, surtout en Martinique, nous avons apparaît qui ça? C'est la mise en place des structures comme en France des départements. Mais la France sort de la guerre. Il n'y a pas un centime ni nous vendre. Et la guerre, c'est la guerre d'Indochine, le Vietnam, c'est ça méchant qui a financé. Donc la France, pour rembourser sa méchant, on fait à mesure. Et vous regardez bien, pouvoir là en place à l'époque là, ministre des départements outre-mer, qui a crié en moi, qui a dit nous n'avons pas les moyens d'assimilation. Par contre, la puissance sous les forces démocratiques martiniques, la Fédération communiste martiniquaise, la CGT, Cagoumé pour que les mêmes lois sociales appliquées en Martinique. Et rapidement encore, il y a un progrès social, il faut de la vérité, il y a un progrès social. Partout dans les communes, il y a créé pour mon accoucher. Et pourtant, il y a de l'hôpital Lamantin, l'hôpital Macadvipécole, etc. Et on y a un boom, si vous voulez, de la natalité. C'est-à-dire, il faut de la vérité, il y a un boom de natalité. Les petites maladies infantiles qui ont disparu, il y a un boom de natalité. C'est-à-dire, il y a un progrès sanitaire en Martinique. Même si encore mon cas de la diphtérie, il y a un progrès sanitaire en Martinique. Évidemment, qui a entraîné un progrès de la natalité. Et pour la natalité, si vous voulez, on est toute la Martinique. Mais il y a un deuxième problème, il y a un deuxième élément important aussi, c'est que la natalité qui entraîne aussi un boom de la jeunesse, c'est-à-dire augmentation du nombre de jeunes. Mais il y a un troisième boom, c'est l'économie de plantation, de l'habitation, qui bat de l'aile, c'est-à-dire pas absorber encore ma jeune talent. Et quoi, ça a créé l'exode rural des jeunes qui ont quitté les campagnes depuis 1946-47 vers Fort-de-France. Et ça apparaît les nouveaux quartiers. Mais il n'y a pas de travail. Je peux faire du job là, je dans le bâtiment, je fais du job, etc. Mais il n'y a pas de travail. Et boom démographique là, qui pose un problème social, un problème explosif. Et comme il est explosif pour la Martinique, pour la Guadeloupe,
eh bien, le gouvernement, il faudrait réagir. Mais le gouvernement, il débat en tête. Il dit, c'est des fêtes Dien Bien Phu au Vietnam, en mai 1954. Où pour la première fois, on a armé sacré l'armée indigène, à part Haïti. Mais en 1804, mais l'armée indigène, l'armée de Vietnamiens, qui a battu l'armée française. Ça fait titre de ces mots. Mais ça fait en mai. Mais le 1er novembre 1954, même l'année, l'insurrection générale a commencé. Même l'année. Donc, le problème de la décolonisation qu'a posé quoi. Et en Martinique, qui voulait qu'on parle rapidement les limites de l'assimilation, qu'a montré bien que l'assimilation telle qu'il était posée là, pas qu'à résoudre les problèmes sociaux en Martinique, pas qu'à résoudre. Et quand vous voyez une masse de monde qui de plus en plus mettre en doute politique là, qui mettre en doute politique là, et qu'a posé quoi la question, est-ce que politique là qui résout le problème là? Alors, le gouvernement français a résolu de démoigner, ça accepte. Il a résolu ça démoigner après les émeutes de 1959, après l'affaire des tricots en 1963. D'accord? Après la grève de la fusillade de Lamentin en 1961. Okay? Après l'arrestation de Édouard et Mélamantin, qui était avocat, après l'arrestation, et la création de l'OJAM et du FAG, c'est-à-dire le frontier guyanais à Paris, et puis glissant, le gouvernement français a tête, et puis évidemment, Kataye, disparition de ces moutons-là, le gouvernement français a dit, de toute façon, c'est explosif. Comme c'est explosif, et la décolonisation, c'est un phénomène historique explosif, on ne peut pas connaître les moyens pour vider ces pays-là des forces physiques-là, jeunesse. Et il a mis en place des bagailles. Le service militaire adapté, on ne peut pas le dire encore. Et puis, le bimidum, c'est-à-dire l'expatriation des Martiniquais, Guadeloupéens, Guyanais, Réunionnais vers la France. Et il y a une immigration organisée. Vous comprenez? Organisée. Si je fais l'intérieur, en Martinique, 50 000 personnes partis entre 63 et 81. Ça, c'est par le bimidum. Sans compter, alors, il n'y a pas de parler, c'est les clandestins, les bateaux bananiers. Vous entendez parler de ça? C'est-à-dire, ça, banane à l'époque, c'était total banane. Et il y a d'autres gens qui achetaient banane, qui mettaient ça dans ces choses, dans ces bananières. Et c'est pour profiter. Et c'est pour profiter pour garder. Donc, il y a une immigration clandestine qui est extraordinaire, qui a fonctionné dans ces bananières, qui a parti, qui a dessiné nos arbres, etc. On y le bimidum, et puis on y famille qui est en France, bimidum, qui a vrai billet avion, bah, monde qui Martinique, pour partir de l'autre forme d'immigration. Donc, sur le petit tableau, pour bien comprendre la situation qui mène organisation, l'immigration, en fait, je vais rappeler l'histoire du petit ballon pour montrer effectivement, dans quel cadre économique, politique, social, et les solutions que les Martiniquais, soit individuellement, clandestins ou par eux, ou soit officiellement par le communium, partis, c'est-à-dire aller vers la face. Ça toujours pour toi dit Rivigna sur l'histoire pour nous comprendre. Et tout à l'heure, on doit beaucoup compter dans toutes ces bagailles-là pour nous aller plus en profondeur. C'est ça l'esprit Majumbe. Aller toujours plus loin pour nous comprendre. Des fois, on a un bagaille devant, mais on passe à qui ça qui nous dit. Vu comment il y a un bagaille là, et est-ce qu'il y a une respiration? Non, ah oui. D'après les Walton parole comme ça. L'armée, bimidum, il y a une série de bagages. Ça te fond donc déjà. Et nous avons essayé de prendre une respiration après ça, mais rester en disant l'esprit, ça, monsieur, ouais, moi, j'espère non, monsieur font ça. Monsieur font ça, t'es qu'à dire nous. Nous avons regardé par côté Malavoie et puis Ralph Tamar, qui a parlé nous dit exil. Souple Jordan. J'ai
si longtemps rêvé de ce pays lointain que j'ai réinventé, c'est briser ses parfums. Les rythmes d'aujourd'hui mêlés au son d'hier scandent ma nostalgie, réchauffe mon hiver. Parfois il volcan et parfois il fleuve. J'en connais les beautés, j'en connais les douleurs. Des contes oubliés naissent du souvenir. Entre les pleurs, on se prend à rire. J'ai marché en tous côtés, il longtemps nous qu'à voyager. Depuis temps, nous qu'à vivre, actuellement nous la nous vivre. J'en dis jour, nous que j'en mets nous j'en connais tout pays. En vieille chanson Gali, moi pas mon autre, pour moi c'est mon ici. Je suis né loin d'ici, pourtant je suis d'ici. Je reconnais des mots que je n'ai pas appris. Et la voix douce amère, la voix de l'orphelin, redit les mots qui ont fait. J'ai marché en tous côtés, ni longtemps nous qu'à voyager. Depuis temps nous qu'à driver, actuellement nous la nous river. J'en dis jour nous que j'en vais gloire, nous j'en connais tout pays. En vieille chanson Gali, moi pas mon autre, pour moi c'est mon ici. Je suis né loin d'ici, pourtant je suis d'ici. Je reconnais des mots que je n'ai pas appris. Et la voix douce amère, la voix de l'orphelin, redit les mots qui ont fait. J'ai marché en tous côtés, puis longtemps nous qu'à voyager. Depuis temps nous qu'à driver, actuellement nous la nous river. J'en dis jour nous que j'en mets loin, nous j'en connais tout pays. En vieille chanson Gali, moi pas mon autre, maman c'est mon ici. J'ai marché en tous côtés, ni longtemps nous qu'à voyager. Depuis temps nous qu'à driver, actuellement nous la nous river. J'en dis jour nous que j'en mets loin, nous j'en connais tout pays. En vieille chanson Gali, moi pas mon autre, pour moi c'est mon ici. Nous j'en marché en tous côtés, ni longtemps nous qu'à voyager. Depuis temps nous qu'à driver, actuellement nous la nous river. J'en dis jour nous que j'en mets loin, nous j'en connais tout pays. En vieille chanson Gali, moi pas mon autre, pour moi c'est mon ici. En vieille chanson Gali, moi pas mon l'autre. Avec le cœur entier c'est vous. Moi c'est mon ici. Moi, quand dis autres, bouton levé à sous toute la peau moins, les Raf qu'a dit, moi pas moun l'autre bord, moi c'est mon ici. Ça n'y a chaille pour talence et c'est pour ça là encore nous qu'avons dit c'est maman là qui a coûté nous qui a suivi nous. Écoutez ces artistes là, écoutez ces paroles là. Même si nous faisons un petit zouk, un petit bagay, mais écoutez ces paroles-là, ça va mettre nous dans le chemin et qui laisse nous pas comprendre en chaque bagay.
Vicky, après qui nous donne plaidoirie, on envie de plaidoirie, et Jean-Louis font ça, qui ça nous a fait actuellement? À présent, nous allons aller au bord, monsieur Guy Albert Ruffin Duhamel, il était qu'à mettre un lot bagaille. Monsieur Fonsa était qu'à parler. Je connais, il y a un fait conclave qui a fait en disant monsieur Duhamel de temps en temps. Et là, il était en conclave et puis quoi, il même. Guy Albert Ruffin Duhamel, c'est cette émigration des Martiniquais. Du point de vue social, qu'est-ce qu'on peut en dire? Oui, mais bon, après un historien comme ça, donc un peu gros piti. Parce que là, non, bon, pas ça peut être au prime, hein, mais il faut qu'il faut un petit greffe pour dans les années à venir. Mais soyons un peu plus sérieux. Le regard que j'ai, il est essentiellement politique et il est ancré dans les causes et dans la volonté. C'est-à-dire qu'on n'est pas du tout dans un fait spontané, une sorte de vision réflexive. Mais je crois que l'expérience qu'on a connue à travers ces différents temps, qui ont été très bien rappelés par Jean-Louis, M. François, font ça, on voit bien qu'il y a derrière ça des vraies politiques publiques. Ouais. Et ce sont ces politiques publiques qu'il faudrait interroger. On a eu à dessein à connaître une politique publique comme celle du service militaire adapté, qui est très à propos, mais pas que. Il a rappelé aussi le BUMIDUM dans son acception post-coloniale, qui, depuis 1963, a eu un mécanisme post-colonial qui a été utilisé pour contraindre à une sorte de déportation déguisée des milliers et des milliers d'ultramarins, Guadeloupe, Martinique, Guyane, Réunion, vers ce qu'on appelait à l'époque la métropole, même si on veut l'appeler l'Hexagone, mais gardons quand même dans le contexte qui est le nôtre, le terme métropole, il est employé ici à dessein parce que je le pense vraiment comme ça. Quand on voit toutes ces logiques-là, il s'agit de quoi vraiment? Il ne faut pas oublier que la première immigration est celle qui concerne quand même plus de 11 millions à 12 millions d'Africains déportés. Les premiers immigrés quand même. C'est-à-dire le pays s'est peuplé, pas que les Africains. Tu appelles ça des immigrés? Ils sont, en tout cas, ils ont tiré, des cailloux. Déportés. Déportés. Non, mais comme c'était pour justement vous ramener dans la notion sémantique du mot qu'on emploie aujourd'hui, un peu châtié, un peu, je vais dire, avec un peu de cosmétique. Marcel Monville parlait des Antilles sans forme, mais là, il y a un gros coup de rouge à lèvres. Donc, ce qui fait qu'il y avait la poudre. C'est le sunshine du mot. Ouais. Mais en revenant vraiment sur ce mot, il est important de noter que notre territoire, notre pays, notre société, ce que nous sommes de Martiniquais, relève d'une déportation. Exact. Une déportation d'êtres humains qui ont perdu, une fois arrivés ici, le statut d'être humain. Et possiblement, de manière un peu inconsciente, en immigrant, on rechercherait peut-être un peu plus d'humanisation, mais c'est une chimère. Je pense qu'il faut comprendre aussi les mécanismes de l'autre bord. Hein? Qui ça au caractère de l'autre bord, hein? Et il ne faut pas oublier que ces Martiniquais qui arrivent ici, comme esclaves, comme bien meubles, comme personnes affranchies, statut qui perdure encore, quand on regarde un petit peu le contexte des mêmes politiques publiques, aujourd'hui vont se heurter à d'autres politiques publiques qui sont moins drastiques dans leur compréhension sanguinaire, même si quand M. Fonsa évoque la notion de Martiniquais parti, notamment pour la Grande Guerre, cette forme d'impôt du sang, puisque ça s'appelait comme ça aussi. Ouais, la petite patrie. Oui, mais voilà, c'est contingentement en Algérie, parce qu'il y a eu ces zones de contingentement. On parle des tirailleurs sénégalais, mais on parle de Sénégalais, mais c'est pas des Sénégalais, c'est des Africains. Et on parle aussi effectivement de toute cette force vive militaire, opérationnelle, notamment en Indochine, mais il y a dans Kimaï en Indochine, qui a été fondé famille en Indochine. Oui, je connais. Voilà, et puis mais tout ça m'invite à interroger vraiment cette notion de déportation déguisée
et qui va gérer un problème démographique, mais gérer un problème de dépeuplement à dessein de territoire. N'oublions pas qu'on a une menace à nos portes. Cuba, avec l'avènement du communisme, il a fait référence, qui fait peur. Oui, ça fait peur quand même. Il faut qu'on enlève quand même un petit peu de force, mais pas que. Et puis, on voit aussi d'autres faits économiques, comme notamment ceux qui sont partis pour le canal de Panama. C'est plus de 60 000 personnes. Hein. Enfin, en tout cas, entre Martiniquais et Guadeloupéens. Et qui ne sont pratiquement pas tous revenus. Parce que quand les États-Unis ont récupéré ce fameux chantier-là, eh bien, ils sont restés au Panama. Aujourd'hui, même pas en diaspora, parce qu'ils ne sont même pas même français, ils sont panaméens. Et aujourd'hui, ces personnes à Colonne, c'est le nom de la ville essentiellement qu'on connaît, et on voit que tous ces peuples-là, tout qui est notre peuple, des éléments de notre société, on voit que tout ça est porté par des politiques publiques. Alors, on peut peut-être les excuser, mais elles n'ont jamais été ni rétractées, ni réparées. Ce sont ces deux mots que j'interroge. Donc, quand on voit aujourd'hui la politique publique du retour, alors il y avait dans l'histoire, et je ne me ferai pas avoir par l'historienne de mon voisin, on a parlé de Notre-Dame du Grand Retour en mettant la plus grande escroquerie faite, mais bon, la TECO est retombée, donc je t'épigne assez. Mais on voit que la Notre-Dame du Grand Retour, qui devait normalement présager un certain grand retour, il n'y a pas eu cette invention. Et on ne sait toujours pas qu'est-ce que devient, en tout cas cette partie de ces Martiniquais, qui vont forcément créer des essaimages sociologiques, mais qui vont rester ancrés quand même, pour la plupart d'entre eux, dans ces éléments de culture, d'identité, etc. Et qui font partie de la société martiniquaise. Donc ce n'est pas pour moi le fait d'être en Martinique, parce que pour moi, le Martiniquais, même s'il n'est pas en Martinique, c'est quoi haïtien? Tout partout, il y a haïtien. Ils savent haïtien. C'est la question identitaire qui prévaut aujourd'hui et qui fait martinicalité élargie, la martinicalité des océans. Et je crois que les politiques publiques contemporaines, en tout cas les plus proches de nous, notamment pour accompagner le retour, aller, virer, tout ce qu'on voit, qui sont très bien faites, mais ne vont pas pour autant ni rétracter, ni réparer, et ni de manière, je vais dire, un peu démographique, mais avec une approche, une certaine épistémologie de l'histoire, mais confrontée à une épistémologie également des sciences humaines, notamment la sociologie, de comprendre qu'est-ce que sont devenues ces populations diaspora, qu'est-ce que ça porte de culture et d'originalité aujourd'hui dans nos territoires, et est-ce qu'on a encore besoin de penser l'aller pour pouvoir théoriser l'hypothèse politique d'un viré. Donc, et puis qu'est-ce qui fait aussi ces causes du aller, notamment on peut les évoquer, le chômage, même les raisons sanitaires aussi, parce que bon, on part aussi pour se soigner, il ne faut pas non plus l'écarter, on peut parler d'économie, et puis l'ailleurs, le besoin, etc. Et puis, est-ce qu'on a vraiment besoin d'être en Martinique? C'est aussi la question, je la mets avec un peu de satire, mais on peut aussi s'interroger dessus. Donc je crois que, je ne serai pas plus loin pour le moment, mais tout cet éclatement, je veux dire, de la société martiniquaise, un peu partout, on a vu tout à l'heure au Panama, on peut voir en France, en Algérie aussi, parce qu'il y a quand même ces contingents. Alors il semblerait qu'il y ait même des Martiniquais au Japon, c'est ce que je me suis laissé dire. Je pense au contrôle. J'en ai rencontré à Singapour. Et bien voilà, ils sont certainement partout. Mais aussi, quand je parle aussi de Martiniquais, je veux aussi m'intéresser aussi à la cause d'indianité, parce que la même Aurélie, pas le bateau, qui est entrée qui est entrée à plusieurs reprises de ces comptoirs d'Accra, de Pondichéry, et qui crée cette part d'indianité qu'il ne faut pas nier dans nos territoires, mais pas que les indianités, mais aussi on peut parler des Syriens, on peut parler de toutes sortes de toutes personnes, les Congolais, les Congos. Donc toutes cette fois, ces immigrations politiques arrachant de leur terre, c'est ce qu'on appelle le colonialisme en fait. Arrachant de leur terre des gens qui viennent, les arrachant de nouveau de la terre d'adoption qui fait société pour elles. Et aujourd'hui, je me dis qu'on veut aujourd'hui penser le aller virer, mais il y a un maillon manquant. Et le maillon manquant, c'est quelle est vraiment aujourd'hui la réalité anthroposociale, anthroposociologique, anthropolinguistique
la culture, l'identité, la langue. Et puis, qu'est-ce que va nous raconter l'histoire de demain d'une société éclatée? C'est là tout le défi, je crois. Et quand je le dis parce que je pense qu'aujourd'hui, il n'était pas question de déporter des gens et de les capturer en terre martiniquaise, mais de les laisser vagabonder, mais retenant simplement les choses. Ce qui nous reste de Martiniquais, et ça il le disait Raptama dans ce texte d'ailleurs qui revient à Ina Césaire, ceux qui connaissent le texte, et qu'il disait voilà, moi pas mot de l'autre bord, moi c'est moun ici. Mais combien de moun qui savent, jodi jour, qui yo c'est moun ici? Et puis ici, c'est qui ça? Maman là, je trouve wote bagay la yé pour nous comprendre ce qui est arrivé nous. Nous avons comment qui Jean-Louis te prend bagay là, qui Jean Gualbert qui a viré le mouvement sorti à sous l'Afrique pour montrer les déportations. Yo prend nous, yo déposé nous, mais d'après ça, on comprend, chaque fois yo ka qui nous ka organisé, nous ka une monde, tourner du sauf, sorti là, viré, nous ka base un petit saucisson, un petit bagay, et puis voilà, après nous ka dit, eh ben nous parti l'autre bord pour qui ça, pour les types, pour toute qualité, mais bagay là organisé. C'est ça moi je comprends non rétracté, oui. Quand je dis c'est pas parce qu'en politique publique que le bibidome pas qu'à appliquer encore parce que vous savez bien pas qu'à mais il n'y a pas de rétractation de la volonté politique. Pourquoi? Parce que si elle s'était rétractée, il y aurait une politique publique de remédiation. Et ce n'est pas aujourd'hui les quelques hypothèses autour de aller virer qui font sens pour réunifier un pays tellement disloqué. On peut dire des mots. On doit dire, on veut quitter les vidéos parce que actuellement nous entrons l'école là et mais c'est font ça bon nous ça nous faire nous parler que d'autres c'est en lot bagaille à dire mais il faut que nous comme chin là parce que vous avez qui mettez nous des hauts à la fin mais nous qui arrivons dans les boucantages là messieurs font ça peut-être juste nous qui aller pour anti-respiration mais anti-respiration pour nous continuer qu'à Béchachta là. Et puis Sonia Dersion et puis Delphine D qui a dit nous comme ça, mais que est-ce nous pas entre deux rives, s'il vous plaît Jordan. Je suis entre deux rives. Il faut que j'arrive du bon côté. De ce côté, me réveiller d'une nuit sans rêve, une nuit sans trêve, plus exténuée que la veille. Comme si toute merveille que l'on m'avait contée ne pouvait atténuer ce que l'on m'a ôté. Avancer à reculons d'un pas feutré, frapper, tambouriner, mais toutes les portes demeurent fermées. Une vie que l'on confond avec un cauchemar. Des efforts sans ressort en quête de réconfort. Ce déracinement qui dévitalise transforme l'homme le plus fort en vulgaire bois mort. Faute d'avoir trouvé cette source intarissable, fontaine d'existence, pour s'effréner proche de la transe. Qu'est-ce qui se passe autour de nous, autour de moi? Y aurait-il une impasse entre deux rives? Je me noie, le sang chaud, je ne suis pas de glace. Dans cette eau trouble, je me débat et j'irai au bout de mes rêves. Tu iras au bout de tes rêves, je les entends. Ces cris, ces voix, toujours, tout le temps. Ce tambour est un cœur qui bat à fleur de peau, je le sens. Je suis fière d'où je viens et ces traces me dirigent à travers le temps. Pour que j'aille au bout de mes rêves, que tu ailles au bout de tes rêves. Il faut que j'écrive, je suis entre deux rives. Il faut que j'arrive du bon côté. Là, depuis longtemps, jours à cran de ne pas me sentir à ma place. Les faits s'effacent, laissant des traces, mais peu à peu on comprend. On n'attend plus de l'autre qu'il nous accepte.
On apprend à s'aimer soi afin que les autres le voient. Ne plus être en position de celui qui quémande, que l'on mette à l'amende. Le respect, valeur commune que chacun doit prendre. C'est tout ce que l'on demandera à la fin, quand on en sera au point d'avoir quelqu'un pour ses besoins. Qu'est-ce qui se passe autour de nous, autour de moi? Y aurait-il une impasse entre deux rives chemins noirs? Je ne suis pas de glace, dans cette eau trouble je me débat. Et j'irai au bout de mes rêves, tu iras au bout de tes rêves, je les entends. S'écrient ces voix toujours tout le temps. Ce tambour est un cœur qui bat, à fleur de peau je le sens. Je suis fière d'où je viens et ces traces me dirigent à travers le temps. Pour que j'aille au bout de mes rêves, que tu ailles au bout de tes rêves. Se respecter, c'est se regarder. S'aimer sans nier ce que nos parents nous ont donné. Avancer dans la vie et créer un cocktail original entre modernité et valeurs ancestrales. Et si la vie était un pont, exister sur les deux fronts, être d'un côté en pensant à l'autre. Et si ce pont c'était le nôtre? Qu'est-ce qui se passe autour de nous, autour de moi? Y aurait-il une impasse entre deux rives chemins noirs? Le sang chaud, je ne suis pas de glace, dans cette eau trouble je me débat. Et j'irai au bout de mes rêves, tu iras au bout de tes rêves, je les entends. S'écrient ces voix toujours tout le temps. Ce tambour est un cœur qui bat, à fleur de peau je le sens. Je suis fière d'où je viens et ces traces me dirigent à travers le temps. Pour que j'aille au bout de mes rêves, que tu ailles au bout de tes rêves. Ça veut maman là pendant qui si la musique là t'es roulé, parole fond donc roulé, mais pas comprendre que nous là qu'à rien qui respirer mais nous qu'à beau compter. Et il y a un bagage qui enlève Jean-Louis sorti pendant nous t'es qu'à moun patente, ça a été qu'à dit, là où les Caribéens à dans l'autre pays. Haïtiens dans notre pays, Cubains dans notre pays, ils ont envoyé l'argent à dans le pays. Et nous répondons à Flamand, on a dit, moi pas mon ici, moi pas mon l'autre bon, moi c'est mon ici. Mais on ne check pas, est-ce que pas ni on check pas quelque chose qui laisse, j'en ai dit, c'est nous qui avons envoyé petit colis, petit bagaille. Et justement, c'est dans même l'esprit, nous avons Djoubakea, nous avons allé à Majumbeya, on ne check pas. Tout ça, il fait, c'était pour éliminer la marticanité, si on l'a dit. Martinicanité. Et tu ne check pas là où vous voyez aller, quand vous te prenez depuis l'Afrique. Ils ont transformé, ils ont dit pas niveau, pas ni bagaille encore. Chaque fois, c'est même bagaille là. Et c'est là qu'il faut nous rêver, éclairer le monde. Et c'est là que nous avons créé les mamans qui ont ouvert le livre, qui ont compris ce qui a passé. Il faut éclairer nous, maman là. Il faut éclairer ces gens qui ont écouté nous, maman là. Et vous êtes là pour ça, Vicky, vous êtes là pour ça. Moi, là, quand je suis un petit bagaille là, ça vraiment pas un peu coco, mais. Je vais juste ramener un élément de compréhension. C'est vrai que je me suis rendu compte de ça, que depuis tout à l'heure, on a dit plusieurs fois, on a cité plusieurs fois le Bumidum. Il faut nous quand même dire ça qui n'est d'ailleurs. Et Sigdala, le Bumidum, c'est une contraction pour le Bureau des migrations pour l'outre-mer, en fait. C'est ça.
Voilà. Et en fait, qui organisait une émigration vers la France et pour justement amener des mains, en fait, amener de la main-d'œuvre en France. C'est pas par hasard, je peux pas C'est quand même le bureau pour le développement. Oui, le développement, des migrations. C'est donc la volonté n'est même pas de le figer et de le développer, c'est-à-dire de le rendre. Il y a une dynamique à avouer. Oui. Le développement des Il migrations. faut voir les hommes politiques de l'époque. Nous sommes en 61. De Gaulle revient au pouvoir. Il fait voter la nouvelle constitution. Il vient en Martinique. Avant, il envoie Malraux en Martinique voir Césaire, c'est des intellectuels. Et il promet à Césaire que dans le cadre de la nouvelle constitution, il y aura une modification pour permettre aux Martiniquais et aux Guadeloupéens, évidemment, d'évoluer différemment. Alors que l'opposition en France, le Parti communiste et les socialistes, était contre ce référendum, contre cette nouvelle constitution. D'ailleurs, Mitterrand disait que c'est un coup d'État permanent. C'est pour ça que Mitterrand a créé ça. Et il vient en Martinique, et convainc Césaire qu'il faut voter pour cette nouvelle constitution. Partenaire intellectuel, Césaire vote parce que Malraux, c'est quand même l'écrivain, tu vois, c'est l'écrivain qui a décrit la condition sociale de la Chine pendant la Révolution. Il est aussi qu'on va progresser, si tu veux, par rapport au... Donc, il fait ça. Ça, c'est important pour ça. Donc, on vote. Mais il y a un deuxième élément important, pendant toute cette période, surtout la période d'après-guerre, c'est la manière dont on a, sans aller à l'école, qu'on a introduit la francisation de la tête des gens. C'était farine de Gaulle, par farine France. C'était tissu de Gaulle. C'était soulier de Gaulle. C'est-à-dire, pour simplifier l'assimilation, c'était farine de Gaulle, c'était soulier de Gaulle, c'était lin de Gaulle, c'était vêtements de Gaulle. Pas de problème. C'est de Gaulle qui paye tout ça. Donc, c'est entré sans aller à l'école. C'est pas de l'assimilation culturelle au sens monter l'école, m'apprendre latin, m'apprendre grec. Non, c'est manière de parler basser mon nom. Et ça, c'est une première chose. Mais deuxième chose aussi, la manière aussi dont les associations et les syndicats parlaient aux gens. La CGT, pour mettre en place la sécurité sociale, ou pour mettre en place évidemment les élections, quand tu relis les discours de la fédération, pas du Parti communiste, de la Fédération communiste martiniquaise, ils disaient aux gens, c'est pas faute, nous sommes assimilés, donc on aura de l'argent pour développer les communes, mettre des sanitaires, etc. Donc, si vous voulez, il y a une espèce de francisation, pas que assimilationniste, c'est une forme culturelle, donc, pour que le progrès social ne vienne que de la France. Et c'est ça qu'il faut nous comprendre. Sans aller à l'école, nous à l'école, nous à l'époque, mais on t'entend, mon pas de carrière, on fait des études maximum. Bon, il y a ça, premier état. Et puis, il y a un deuxième important, c'est que l'organisation d'exportation, quand tu arrives en France, les gens, ils allaient dans un foyer qu'on appelait Oussissi ou Kouk. C'est un foyer où on emploie, où les jeunes martiniquaises, on les apprenait, ça a créé en créole, bonne des chaises. C'est-à-dire remplacer les servantes portugaises et espagnoles, c'est les martiniquaises qui faisaient ça. Et puis il y a un troisième élément important, ça c'était ça, il y a un troisième élément important dans cet aspect de l'immigration, c'est que, et tu vois ça bien, et comme les gens parlaient, les gens partent quand même avec une partie de la Martinique de leur tête. De leur tête. Et quand ils partent de la Martinique de leur tête, la Martinique à l'époque ne produit pas encore des éléments culturels permettant de systématiser comme les Haïtiens ou les Cubains ou les Portoricains leur vécu, etc. Donc on n'a pas encore Bernabé, on n'a pas encore Ségala, on n'a pas encore ça. Donc le créole est vécu dans France comme un élément, je dirais, je n'aime pas ce mot-là, mais de folklore. D'accord? Et ce folklore-là est lié, c'est pas seulement à l'immigration, il y a aussi à toutes les expositions coloniales. Quand en 1930, exposition en 1930, la Biguine arrive en France. La Biguine arrive en France, par les Hardis, etc., etc. Les gens vont danser au bal nègre. D'accord? C'est cette partie-là de la Martinique qu'on a exposée aux gens. C'est-à-dire, cette musique, c'est sucré-fesse.
Par moi, j'étais allé au bal Blum à Paris, j'ai dit, ça c'est sous-préfet. C'est-à-dire, c'est comme ça qu'on voyait les Martiniquais à travers la musique et la danse. Et donc, on a véhiculé ça, et on organisait le bal du 5e arrondissement, la musique. Chaque année, on organisait un bal, parce qu'il n'était pas encore, comme aujourd'hui, il n'y a pas d'élection de maire, la mairie était gérée par l'État directement. Donc, il y avait ce qu'on appelle le Cassodome, c'est la maison d'outre-mer. Il y avait le Cassodome, qui est dirigé par des Martiniquais, pas vieux personnes, et qui se servait, enfin, qui organisait cet aspect, je dirais, psychoculturel, folklore-culturel, pour que les Martiniquais ne soient pas, pas peut-être mais on les entraînait, on les incrustait dans un mode culturel, tu vois, qui n'est pas dans la réflexion, mais qui était de la tradition, si tu veux, des expositions coloniales. C'est-à-dire la musique, le nègre ne fait que danser. Le nègre ne fait que danser, etc. C'était ça. Donc, on a reproduit ça dans l'immigration à travers le Cassodome, d'accord, et les bals qu'ils organisaient. Pratiquement en aval, les bals qu'ils ont organisés, l'Amérique du 5e, c'était le lieu particulier, etc. Ça, c'est un élément. Mais deuxième élément, dans la tête des émigrés, les gens qui partaient. Les gens qui partaient, il y a deux éléments. C'est que la France génoise, elle nous accueille. Parce que la France était mythique pour eux. La France était mythique pour eux. Et donc, on y arrive, donc on est ébloui par cette France. Ça, c'est pas faute d'eux, c'est pas faute nous, c'est pas faute de personne, c'est comme ça, ben, la fête. Ébloui, etc. Et les gens, alors, il y a un roman très bien qui s'appelle de Canon, l'écrivaine s'appelle L'eau douce. Elle vit à Tours. Elle vit à Tours. Ça m'a fait du bien, c'est pour ça que je me rappelle de ça. Sa maman, son papa est facteur, et sa maman est entrée, travaille à l'hôpital Bretonneau comme fille de salle. L'hôpital de Bretonneau. Et quand elle est au bac, sa maman lui dit, ta place t'attend à l'hôpital Bretonneau. C'est-à-dire pour être fille de salle. Évidemment, elle se révolte, elle dit, attends, je vais faire un bac comme l'hôpital Bretonneau, je vais faire études de communication, elle a fait du cinéma, etc. Pour te dire un petit peu comment il y a cette transmission de la culture de l'immigration à travers le bibidome et la manière de... Donc il y a ça. Donc les gens travaillent dans les hôpitaux, à la RATP, d'autres passent les concours de police, c'est des petits fonctionnaires, parce qu'être fonctionnaire à l'époque, c'était en Martinique, c'est qu'il y a de nec plus ultra, être fonctionnaire. Être fonctionnaire, de toute façon, pas au cadeau, quand il est en troisième brevet élémentaire, ça pour être instituteur, pour être policier, pour être douanier. C'était ça, où il y a un cas au côté. D'ailleurs, je vais vous un exemple précis, je vais raconter, je te connais. Il y a des maçons qui étaient attachés 15, qui mettaient les outils là-dedans, parce qu'il fallait être habillé. Mais c'était ça. Donc l'image qu'on avait du fonctionnaire, c'est lui qui hors de la canne à sucre, hors du bâtiment, hors du port, c'était ça. Et la France nous donne la possibilité, à travers le bibidome, d'être ce dont on a rêvé. Ce qu'on a rêvé, c'est une construction, je dirais, métaphysique de l'autre, de l'espace d'autre. Même si vous travaillez dans le grenier, ou pas même du bout à dent, mais c'est une conception mystico-culturelle de ce qu'on la France pouvait nous apporter. C'est-à-dire, d'ailleurs, quand ils revenaient en vacances, les enfants, ceux qui étaient en coach administratif, c'est quelqu'un qui a parlé, il a brodé, il a parlé français de France. Il a brodé pour expliquer, et c'est eux qui ont venu, tu ne connais rien, etc. Quand tu as dit, un jour en Bourg-du-Main, est-ce que tu connais une carte bleue? Non, en 1980, hein. Est-ce que tu connais une carte bleue? On m'a dit, ah, pas ça. Tu vois, tu as dit, comment la transmission, la vision qu'on avait de cet exode, si tu veux, organisé dans la tête de ceux qui vivaient. On ne peut pas leur reprocher ça. On ne peut pas leur reprocher ça. Parce que parallèlement, il y a un autre syndicat qui s'appelait l'ACTAG, l'association, et ce syndicat d'outre-mer, l'ACTAG, qui était lié dans mon parti de gauche, et il y a ça, j'avais le REA, qui était l'organisation des immigrés dirigée par le Parti communiste, et il y avait le Front anti-guyanais, où il y avait 700 personnes là-dedans, dont l'écrivain glissant, Albert Béville, le Guadeloupéen, et qui tentait d'organiser l'immigration de manière différente. Donc, si tu veux, pour conclure, on a eu deux mouvements généraux. Il y a le mouvement, si tu veux, je ne dis pas assimilationniste, dans la manière dont les gens ont perçu cette immigration, qui est une chance pour eux, ça, on ne peut pas
empêcher aux gens, parce comme ça. Et il y a notre mouvement, qui est un mouvement, je dirais, progressiste, à travers l'organisation de l'immigration sur des bases politiques, l'ACTAG, d'accord, qui est un syndicat de tous des... Il y a le REA, que Manville Menet dirigeait, et puis tu avais le Front Turguianais, avec Glissant, etc., qui était rapidement coupé la tête. Le congrès de Filigan national, Paris, il fait 700 monde présents. C'est-à-dire un petit peu comment fonctionnait cette immigration. Alors, pour nous, bien bon côté, pour que ces gens bien suivre ça, nous a dit. Et pour talence d'avoir, nous a dit l'autre boulot pour qui ça. Et nous parler, tu as parti l'armée, tu as pris chômage, etc. Mais, et je crois que Guy Albert dit ça, bah, il a été organisé. Et en check pas, nous avons regardé, nous avons lié toutes ces bagailles-là. Là, il y a français, il y a crié en français, les forces vives, il y a chapé d'autre côté. Et puis, pendant ce temps, nous n'avons pas développé le pays. Et tout ça, nous avons gardé la jolie. Et ça, il y a crié en français. C'est pour ça qu'il y a bien comprendre les têtes pensantes qui ont chapé. Nous n'avons pas cabéché dans le pays. Et c'est ça, ni ça qui partit. Et puis, nous avons dit qu'il y a assis sous des chaises. L'esprit est Martinique, de l'autre côté, il y a. Les rentrées Martinique qui ont les airs, mais c'est tout ça qui a réuni dans nous, qui nous nouillé. Mais pas ça, on a pensé de tout ça. Pas ça, bon, oui, parce que vous pensez à ça, vous patinez en l'eau, bagaille a dit, et mon senti Galbert ni en l'eau, bagaille a dit tout. Mais justement, nous posons un problème là, c'est que les nous avons parti l'autre bord. Justement, nous avons fait. Bah, c'est mon l'autre bord, mais vraiment, entre chez nous, en tête, nous avons fait bah, l'autre bord. C'est ça nous qui avons gardé Pierre Admiralty, terre de champion, sous plus Jordan. Ou quand voyager, bénédiction du ciel et loi. Si ou quand voyager, fila, oh.
Maman là, nous virer l'épisode. Je trouve que Jean Admiralty et puis toute puissance là, candidat encore là, qui a parlé à nous pour nous comprendre ce qui a passé. Alors peut-être qu'il y a un chaimoun, d'avoir carnaval qui est venu, qui voyez qu'on est monté, mais vous voyez qu'on est monté, mais écoutez paroles là. Et ces paroles là qui font donc dans tout ça nous qu'a fait et dans Boucontage noir. Jean-Louis voyait des bagailles devant. Et moi, quand ça rentre en cabèche. Mais nous t'avons envie à dans le même ballon. Oui, nous aller encore en profondeur. Et vraiment, qui Jean Kawé ça, Albert? Qui Jean, d'avoir nous parler qui Zouk TV mettait nous dehors? Faut nous coûte. Et si nous trop coûte, ce moment-là, pareil, comprendre. Galbert. Oui, on revient à se poser la question, et en écoutant ça, de quoi rêvent les Martiniquais? Est-ce qu'ils rêvent de Paris? Est-ce qu'ils rêvent du Congo? Kinshasa, Sierra Leone? Je ne sais pas s'ils connaissent tout ça aussi. Bombay, peut-être, si. Est-ce qu'ils rêvent simplement de Fort-de-France, du Marin, du François? C'est important de le dire car encore en 2025, on voit qu'effectivement que la succession de ce déplacement forcé, ou encore organisé, car tout à l'heure je l'ai dit, ce sont des organisations qui les déplacent, ce sont des faits sociaux, ce sont des pathologies sociales, le chômage, etc. C'est des déconstructions, c'est des mal développements dans leur territoire qui sous-tend en tout cas ces déplacements forcés. Mais ça peut être perçu comme une logique continue, je dis bien comme une logique continue de gestion coloniale des populations martiniquaises. Je crois que c'est ça en fait. On assiste aujourd'hui à un phénomène en 2025 qui constitue une logique continue de gestion coloniale des populations martiniquaises. C'est un perpétuel déracinement. Ça veut dire que entre la terre et la mémoire, on arrive à perdre la notion de terre pour conserver le mot mémoire, mais on rajoute un mot, le devoir et la mémoire. Je crois qu'on est en plein dans l'œuvre de fin. On est en plein dedans. On a cité tout à l'heure Carbon-Masson. On est en plein dedans. Aujourd'hui, la Martinique se dépossède de la partie foncière, de ce qui pourrait être ce qu'on a de géographique, et devient un devoir. Le devoir d'être martiniquais. Et ce devoir de martiniquais se construit sur un socle de mémoire qui lui emprunte à la culture, emprunte à l'identité, emprunte à un certain nombre de traditions. Tout à l'heure, M. Fonsa a parlé, et ça j'ai beaucoup apprécié, de la notion de folklore. La créolité, le vécu, je veux dire, exogène des Martiniquais, notamment à travers les éléments de Biguine. Tu as parlé de l'exposition de 1930, qui est quand même très importante, cette exposition. Il faut revenir sur ça. Et puis il faut comprendre qu'avant même Kassav, et Kassav d'ailleurs n'est pas non plus le plus faible symbole, hein, on voyait la compagnie créole, rappelez-vous quand même. Hein, qu'est-ce que dansait la Martinique, le douanier Rousseau, c'était... Comment nous étions vécus. Et l'exotisme, la part d'exotisme que nous portons, sous forme de cirque, on parlait également d'émigration, je parle aussi de déportation, et je tiens à conserver ce mot-là, notamment pour Siparis, qui a fini en bête de cirque. Hein. Qui n'a jamais existé. Voilà. Il faut le dire aussi, ça. Des mythes, des constructions mythiques, et je vais dire même mystiques. Et je crois aussi ce mot avec toute la force qu'il faut lui donner. Ce déracinement que j'évoque, il est aussi identitaire. C'est la perte de tous les repères culturels, l'éloignement d'une terre natale ou d'une terre rêvée, parce que ceux qui sont nés de Martiniquais ailleurs, l'autre bord, ils sont quand même Martiniquais. Donc c'est pas la terre natale, mais c'est la terre rêvée, la terre mythique, le nouveau mythe. Voilà. En fait,
autant Paris était vécu comme une sorte de terre édénique, où on avait une sorte d'Éden, perpétuellement chassé par un péché dont on n'est même pas coupable d'ailleurs, on retrouve ce fameux retour, ou totalement déporté, avec d'autres bornes. La borne du rêve, la borne du mythe, et la borne de la triste réalité. On est bien loin de Césaire, hein, avec le cahier de retour au pays natal. On est davantage dans le discours pour le colonialisme, si on peut faire quelques trucs. Et on va être éloigné de la terre natale ou de la terre rêvée, la terre mythique, et on va être confronté à un environnement, mais mettons les mots dessus, un environnement hostile, pourtant rêvé, pourtant mythifié, le Paris, hein, le tout Paris, c'était comme ça que ça s'appelait à l'époque. Parce que n'oublions pas qu'on a connu entre les deux guerres, pas que le Paris d'avant 14 ne ressemblait pas au Paris qu'ont connu nos compatriotes et d'autres pendant la guerre. Et puis que c'était laid. Quand on arrive à Paris, en plein chantier, tout est gris. Ou c'est ce qui était vendu quand on sortait du Havre pour reprendre le chemin, le train. On ne rêvait pas de Paris. Hein. C'était un dépaysement total, la grande déception, le grand désespoir. Avant des grands ensembles qui se sont conçus à dessein pour les accueillir. Notamment sous Créteil, vous les connaissez, ces grands ensembles. Et puis, le racisme institué, le racisme légitimé, le racisme où la bête de foire, la bête de cirque, le justifiait. On avait un matériau anthropologique à portée de main. Vous prenez les vieux écrits de Cuvier et autres, un peu avant, bien entendu, cette période-là, parce que le muséum d'histoire naturelle, avec les noms qu'on lui connaît, je ne vais pas les citer, parce que je pense qu'ils sont autant d'injures à mon peuple, que je ne me limiterai pas à les citer. Mais on sait aujourd'hui comment la dissection, tant sociale, qui est malheureusement physique, était emportée dans un racisme sans fond. Les discriminations, à tous les niveaux, le logement, l'emploi, l'école, l'éducation, sous un fond d'assimilation totalement éloigné du pacte auquel ils avaient possiblement souscrit en 1946. Je crois qu'il y a eu toutes ces difficultés d'adaptation. Et la métropole des Martiniquais, la métropole rêvée des Martiniquais, et la métropole vécue des Martiniquais. Ben, vous connaissez la chanson, hein, sur l'autre fois, la chanson qui a dit voilà, qu'il dormi dans l'eau, vous connaissez. Voilà, c'est dormi dans l'eau. Et il dormi dans tout un métro. C'était ça, il faut se rappeler. Et regroupé dans des quartiers périphériques, dans des logements précaires, si ça peut s'appeler des logements, mais aussi qui vont créer vraiment des geôles pour marginaliser, non seulement de manière physique, mais la pensée d'émancipation sociale de gens qui avaient rêvé tant un pays qui les a tant rejetés. Et puis la mémoire collective, qu'en est-elle aujourd'hui? C'est là. Qu'avons-nous gardé de cette mémoire collective? Qu'ont-ils gardé? Qu'ont-ils gardé? Ou qu'ont-ils transmis, ne serait-ce qu'en épigénétique, à cette mémoire collective? Et c'est là où je me dis que de l'esclavage, du travail forcé, de la colonisation, des effets de l'assimilation, pensons comme ça, bon, vous préférez les mots plus savants, de la départementalisation, si ça fait rêver d'autres personnes. Et puis le colonialisme et ses inégalités, on arrive aujourd'hui à savoir quelles sont les perspectives contemporaines. Et comment on fait pour pouvoir mettre en place un mouvement, une dynamique, je veux dire déjà, de conscientisation. Comment on pense ce qui s'est passé là, indépendamment des politiques publiques, que je vous disais tout à l'heure, non rétractées et non réparées. Et aujourd'hui, on se limite trop à ce qu'on appelle des revendications mémorielles. Ça veut dire qu'il y a des dates mémoire, il y a des faits mémoire, et la reconnaissance se tient quelquefois à des temps de calendrier ou à des petits moments, voire même des musées, des expositions dites permanentes, quelquefois tronquées de leur réalité. On en a eu un exemple pas très loin, Guadeloupe est inauguré à grande pompe, mais qui ne dit absolument rien. Le Mémorial Acte, qui ne dit absolument rien. Et puis, le vouloir de rééquilibrage économique. La vie est chère, n'est-ce pas, en Martinique, mais le prix est très cher quand on quitte la Martinique. Par contre, et ça, on ne le voit pas, parce qu'au
autant on a tout ramené à des dimensions socio-économiques, en oubliant les dimensions humaines, celle de la dignité, celle du devoir de mémoire et celle effectivement de terre et de mémoire. Et puis les diasporas, que sont-elles devenues? Sont-elles toujours au PTT? Sont-elles toujours dans les hôpitaux parisiens, la pitié salpêtrière, et le mot aussi l'en dit long? Sont-elles encore des chaises madame, les fameuses bonnes derrière les chaises de ces mesdames? Sont-elles encore dans les cases affectées spécialement pour les anciens, soi-disant chauffeurs, de la RATP, qui avaient fui la Tuma à l'époque, pensant que c'était mieux le tout à métro? Je crois que ces questions aujourd'hui sont importantes. Elles sont importantes parce qu'elles reconditionnent le pacte de République. Dans aujourd'hui la part qui est faite à nos territoires ultramarins, nos territoires périphériques, nos territoires d'outre-mer, nos territoires oubliés, nos territoires pleurés et regrettés par beaucoup. Et aujourd'hui, quel est le rôle que nous jouons à travers nos politiques d'aujourd'hui et de demain, et quelle est la part de notre responsabilité en tant que citoyen, en tant que personne, en tant que moun Martinique, en tant que peuple martiniquais? Comment nous regardons cette histoire-là? Qu'est-ce que nous avons retenu de notre culture? Comment nous l'avons valorisée et densifiée? Et sommes-nous prêts à prendre le maquis toujours? Et je crois que c'est autant d'exemples. Et ça montre l'oppression. L'oppression qu'on nous tient par le gosier, on nous tient par l'alimentation, on nous tient par l'économique. Mais je crois que je terminerai dessus. Je crois que n'oublions pas qu'à travers toutes ces déportations, et je l'avais dit tout à l'heure avec un peu de provocation, mais je vais les nuancer maintenant, sont autant de marronnages sociaux, de marronnages contextualisés, de marronnages de circonstances. Et à travers tout ça, les migrations doivent être pensées comme un marronnage. Et ce sont ces résistances qui, malheureusement, une fois oubliées, ne créent pas les nouvelles dynamiques qui nous permettraient peut-être de les éviter à l'avenir et de nous penser, pas forcément comme un territoire, mais comme effectivement des Martiniquais dans un ensemble unitaire, peu importe où nous nous trouvons. Parola Jock, parola Gisconte. Et si vous nous regardez vitement pressé, d'après émission Kaibout, mais vitement pressé, là nous apprenons les étudiants. Nous n'y sommes qu'à créer en français un espace caribéen. Nous te payons aller Cuba faire études médecine, faire études dans la Caraïbe, anglais, espagnol, tout ça nous l'est. Et ça voulait à un moment là, soit nous te été dans espace nous, et puis plus près pays pour servir et pays nous. Et c'est là, toute quartier là, ça nous a dit, il faut que c'est un cabèche nous rêver, comprendre, il faut que nous vomi bagaille gozé à part lequel yo le tchebe noir et tout ça qui a fait aujourd'hui a fait nous cabécher. Vicky. Moi, j'ai une question à poser, puisque nous sommes arrivés à la fin, à poser Monsieur Fonsa, si on doit retenir quelque chose de cette histoire des émigrations martiniquaises, qui est en cours, malheureusement, qui a continué, mais si on doit retenir quelque chose de ces histoires, dans l'histoire, j'ai envie de dire, d'après vous, qu'est-ce qu'on devrait en retenir? Je reprends bien une citation très simple. L'homme porte sa maison dans sa tête. C'est-à-dire, qu'on le veuille ou non, que ce soit l'obligation organisée, politique, bumidum, etc., on est martiniquais, quel que soit le lieu où on est. Mais, il faut avoir conscience qu'on est martiniquais. C'est une deuxième chose. Et une troisième, je terminerai par une citation de Césaire il dit dans la Martinique, quelques milliers de pestiférés tournant dans la calebasse du Nil. Quelques milliers de pestiférés tournant dans la calebasse du Nil. C'est là la vraie question.
Alors, on a deux responsabilités, parce qu'il y a des responsabilités. Il y a une responsabilité historique, c'est-à-dire, il y a deux éléments historiques qui sont très importants qu'on a occultés dans l'histoire martinique. C'est 1848, lorsque Bisset dit contre Cher, le mode de production a disparu. Organisez-nous pour penser à Martinique nouvelle. L'intelligentsia martiniquaise qui était minoritaire à l'époque choisit Cher contre Bisset. Et Bisset disparaît de l'histoire de la Martinique. Or, Bisset, c'est celui qui, entre 1820 et 1848, s'est battu pour les... Alors, c'est intéressant, on m'a dit ça parce que vient de sortir le procès de Bisset. C'est l'avocat, comment il s'appelle? L'avocat de Bisset, c'était Hélène Fort-de-France, c'est son nom bientôt. On a reproduit son procès. Il faut lire ça. Alors que Cher disait que l'abolition, c'est dans 30-40 ans, Bisset disait tout le temps. C'est la première chose. Puis un deuxième élément important, et phénomène historique important, c'est l'insurrection du Sud. C'est l'élément clé historique où des Martiniquais ont osé contester physiquement le pouvoir colonial. En disant, ils ont assez profité de nous, il faut qu'on règle ça. Ce sont les deux éléments d'abord historiques très importants qu'on a occultés. Et en occultant ces deux éléments historiques, évidemment, l'histoire bascule dans le monde de l'assimilation et on oublie qu'on a eu des étapes fondamentales. On a dû saisir, enfin, nos ancêtres ont saisi deux moments de l'histoire pour avancer et que ces deux moments de l'histoire, si vous voulez, en Martinique, ont disparu dans l'historiographie martiniquaise et qui donnent aujourd'hui les résultats que nous savons, indépendamment de la volonté de tous les hommes politiques que nous avons pendant au cours de l'histoire de la Martinique, la Gosière, tout ce que tu veux, les Césaire, les Marie-Jeanne, mais il y a quand même deux éléments historiques qui sont la clé fondamentale de notre histoire, qu'on a balayé, qu'on a occulté, volontairement, d'accord, parce qu'on a fusillé des gens sont morts. La Surrévolution du Sud, il y a des gens qui ont été fusillés, il y a des centaines de gens qui sont morts dans la campagne. Il y a un morceau extraordinaire de Malavoie, et Grand Maigre, la vie des grands, c'est ça l'insurrection du Sud, c'est ça qu'il raconte. Il y a deux morceaux là-dessus, il y a ça, et puis il y a des faits pris en Martinique, des faits pris en pays qu'on ne connaît plus, c'est deux morceaux anthropologiques qui racontent cette histoire-là. D'accord? Donc ces deux moments-là, et étant occulté l'histoire Martinique, on bascule dans cette Martinique qu'on connaît aujourd'hui, qui fabrique des soubresauts, 74, la marche de la faim, l'assassinat de la Liqueur, qui sont des soubresauts d'histoire, mais qui n'ont pas ce prolongement qui ont dû nous apporter et nous aider à être ce que nous sommes, ce qu'ont fait les Haïtiens, ce qu'ont fait les Cubains, ce qu'ont fait tous les peuples de la Caraïbe au moment X de leur histoire. C'est pour ça que je dis ça. Merci. D'après moi, c'est leçon là bagaille faite, c'est leçon pour nous tirer, pour nous garder qui gens nous a sorti dans l'état pour que justement la vie nous pas tourner alentour en déportation qui pas jamais fini et nous ouais ça nous a encore à faire tout le monde qui a écouté nous c'est pas la Dieu qu'on nous a dit que nous a fait puis monde mais c'est là bagaille là c'est là où nous a cabiché nous a savent qui monde nous a avancer nous met dans la main puis ça qu'il est mais il faut que nous savions qui nous y Vicky. Juste une chose, parce que nous parlons de l'immigration, mais moi, je sais que ça qui paie, les Martiniquais qui paient, il y a un rapport qui est sorti l'année passée, qui nous dit naître en Outre-mer de moindres opportunités que dans les autres régions de France. À celles et ceux qui se posent la question de est-ce que ça en vaut la peine? Est-ce que les émigrations martiniquaises en valent vraiment la peine pour nous et pour notre terre Martinique? Moi, j'ai invité à agiter en Zian Didaï parce que peut-être que j'ai trouvé sens et réponse aussi. Guy Albert Ruffin Duhamel, nous que bout? Oui, mais nous que bout. Moi, j'ai songé, Léonard t'a dit que la grève barre nous parce que pas télé deux fois. Ici, Michel.
Monsieur Michel qui était fait ça, ce qui paraît. Et pour des fois, peut-être qu'il était en inflation actuellement, mais. Et mon cas, ouais, que autant des Frontas qui fait la grève barré nous, mais chez moi, des Frontas qui a faut quitter pays. C'est même défend, hein. C'est pas un défend. Sauf qu'il parlait bon défend, mais il les prend défendant. C'est toute inversion que nous. Mais nous j'ai avancé en l'eau. Moi, quand j'ai entendu l'aéroport où tu peux monter en les têtes l'aéroport là, on va songer, nous t'ai mis en pierre ou en bon caillou et pour un saut de l'eau. Pour quand on était capable d'avion, on était capable de boucher à Romeo. Donc c'était en sorte de départ, où ça comme on n'était pas été bouché à Romeo, ou pas été dire oui après. Mais je crois qu'il faut maintenant, on est déjà dedans. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, comme je disais que toutes ces inégalités, ce système de santé difficile, mais qui s'améliore, mais aussi toutes ces pathologies sociales, nous invitent en tout cas à revoir. Et c'est là où je pense qu'il y a de l'espoir. Parce que l'espoir n'est pas dans la passivité, je vais dire, en disant, parce que quand on viendra ici, c'est très bien comme émission. On va déflorer l'histoire, je vais évoquer un certain nombre de faits, mais il faut que ça porte quelque chose. Parce que ceux qui en pâtissent, c'est quoi? C'est la démographie, hein. Aujourd'hui, la dominante, elle est à l'infertilité, à l'infécondité. Et puis, elle est aussi à une population qui est aujourd'hui, tu l'as dit, avec qui en poids du grand âge, qui est incapable de pouvoir générer. Je disais régulièrement que c'est grand monde quand il paie du grand monde. Les gens sont totalement abandonnés. Et en plus, ça n'est pas dans des conditions qui sont totalement, vous n'imaginez pas les problèmes sociaux et médico-sociaux que cela génère, cette affaire-là ici. Et puis, ça ralentit tout le développement économique, car si les forces vives ne sont pas là, le développement économique est ralenti. Et de toute façon, même si nous faisons des enfants maintenant, le peu qui en fassent, et que quand ils arrivent à 20 ans, ils repartent. Nous peuplons autre chose. Donc je crois que ce sont ces politiques aujourd'hui qu'il ne faut pas les penser en termes de, je me disais tout à la dernière fois, de placebo. Il ne faut pas les penser en termes de, je veux dire, de semblant traiter le symptôme. Il faut aller dans le fond de la chose. Et il faut déconstruire le modèle qui fait que le Martiniquais, le Guadeloupéen d'une certaine manière, est voué intrinsèquement à demeurer indépendamment d'un territoire. Et ça fait quoi comme conséquence? Ça empêche la formation sociale, peut-être pas, mais la revendication de l'identité sociale martiniquaise, qui pourrait être non seulement quelque chose qui va vraiment émerger de ce grand tout de culture. Et vous voyez, de plus en plus, non seulement les Martiniquais dits négropolitains qui roulaient les airs, les roulent de moins en moins, et ils veulent revenir. Mais c'était quand même, on est sorti de loin. Hein. J'ai vu un Martiniquais arriver, c'était mon cousin d'ailleurs. Monsieur Wambel, il dit, mais c'est encore beau. Hein. Ouais. Oui, il partit faire des petits jours au service militaire qui peut être là. Il est dans la police, il vient, il dit, mais Wambel, il dit, mais c'est encore beau. C'est pour vous dire comment ça peut aller. Donc je pense qu'il faut rester positif. Et ces émissions-là interrogent aussi nos politiques, mais interrogent des forums qui sont puissants et des cercles, pas qu'universitaires, mais des cercles de population, des cercles de proximité, qui vont permettre de compter sur des richesses incommensurables, comme celles que porte M. Fonsa, mais aussi d'autres témoignages. Et on verra qu'à travers chaque départ, il y a surtout un cortège, une flot, une valise de larmes. Et c'est assez caché par contre. Vicky, Les boots. c'est pas vrai. Ah, nous obligés boots. Si nous pas boots là, c'est vous autres télé qui mettez nous des walls. Parlez, Vicky, je vais là-bas. On va même dire un petit mot pour finir, non? Et c'est ça, nous avons crié, des fois, si on va regarder nous, il y a toujours qu'à dire, nous ne pouvons pas arriver au bout. Mais c'est plus, nous avons aller, nous avons dit que mais c'est un chat, d'avoir, c'est à son long de temps que les bagailles là qui peut fait. Nous avons prendre des bagailles, nous avons reprendre des bagailles, nous avons Guy Albert parler de placebo, c'est déjà dit, il y a fait roll-bar médicaments. Pendant le temps, c'est. Donc, nous avons, c'est. Ça qu'a créé en français la répétition. Et on est pour le monde comprendre qui j'en ai. Nous savons que les gens qui ont tête la campagne, qui tout partout, qui
écouter nous, qu'à garder ça nous qu'a fait et nous les mener petit à petit à être nous-mêmes pour que nous-mêmes nous venir nous-mêmes pour nous nous-mêmes pour nous savoir qui gens nous qu'a mettre pays à double en les des pays. Merci pour monde qui a écouté nous on la terre Vicky m'a la dire flambeau à bord. Merci à tout le monde qui est en les plateaux. Merci d'avoir justement contribué à ce nouveau Majumbe, contribué grandement. On espère que nous avons été utiles à toutes ces personnes qui regardent, qui écoutent cette émission. Et puis, même en tant fini là en Timo, qui a dit tout le monde en concert, que finalement, pays c'est fausse nous et nous c'est fausse pays. Et pour paraphraser un grand poète et philosophe, c'est l'esprit corps qui met corps. Donc, c'est à nous d'y savent, d'y prendre responsabilité, d'y savent, qui ça nous qui fait, est-ce nous qu'à continuer en disant même la réalité là, on a vu les effets que ça produit, ou bien est-ce que nous qu'à décider que nous qui mater table là. Voilà. Je vous remercie. Nous avons terminé comme d'habitude sur une jolie note, quelques notes de musique qui nous disent que moi c'est fausse, nous c'est fausse, vous autres c'est fausse, nous toutes c'est fausse. Tiens béfort. Merci en chai. À bientôt. Cultiver
cultivé, j'ai son moulier, qu'a cultivé.